merci Soir. Donc sur le panel, on a Emilien, qui est donc le CEO et founder de Master Exchange, un exchange d'altcoins. Il n'y a pas les noms. C'est quoi ton prénom déjà? Ouais, Victor. Donc Victor qui représente Paymium, l'exchange français que je pense que vous connaissez déjà tous. Et Jean-Marie, trader professionnel de Bitcoin. Et quoi, les conférenciers professionnels, c'est vraiment. Conférencier professionnel. Donc, pour commencer, je pense qu'on pourrait faire un petit état des lieux sur les développements qu'il y a eu au cours de l'année. Je pense que le paysage des exchanges a vachement évolué. Il s'est surtout beaucoup professionnalisé. On a vu apparaître des nouvelles tendances en termes de transparence, des nouvelles exigences en termes de sécurité aussi, évidemment. Donc je voulais avoir un peu vos points de vue sur, justement sur ces évolutions et sur la situation actuelle, ce que vous en pensiez. Oui, moi je pense qu'effectivement, déjà il y a énormément d'échanges qui sont apparus dans les 6 derniers mois. Par exemple, il y a un an, il y avait beaucoup moins d'échanges, surtout sur les altcoins, on avait juste une poignée. Et il y a de plus en plus d'échanges locaux, des échanges spécialisés sur les altcoins, ainsi de suite. Il y a des nouvelles normes de sécurité, notamment le Proof of Reserve, que beaucoup d'échanges font. Et je pense qu'à terme, le marché il va vraiment se concentrer, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'échanges. Les marges sont de plus en plus petites, parce qu'effectivement, on se bat tous pour récupérer les clients. Donc c'est un marché qui va tendre, et il y a tous les échanges, par exemple, comme il y a en Chine ou en Hong Kong, qui font même des frais de transaction gratuits, qui ont levé des millions et qui ont des grosses équipes. Donc c'est un marché en fait qui est en train de se battre énormément et qui risque de se concentrer beaucoup, je pense, dans la prochaine année. Alors, je me représente Victor Mertz de la société Paymium, je suis marketing manager. Alors pour Paymium, ça a été une année vraiment riche, cette année 2014, tant du côté des inscriptions que des nouvelles fonctionnalités. On a introduit une nouvelle fonctionnalité d'acceptation des paiements en Bitcoin et nous avons dans la foulée recruté des marchands. Je citerai notamment showroomprivé.com qui, avec ses 500 millions de chiffres d'affaires par an, est le plus grand marchand en Europe qui accepte les bitcoins. Donc Cocorico, il le fait avec une société française. Voilà. 2014, ça a été aussi l'année du Proof of Solvency, c'est-à-dire demander aux places de marché de prouver qu'ils ont autant du côté fiat que du côté crypto tous les fonds en réserve. C'est une demande qui est liée à des événements malheureux de début d'année. Voilà. Ouverture sur 2015, je pense qu'on va avoir enfin en Europe une réglementation Bitcoin qui va être plus claire. Prions pour qu'elle soit plus clémente, qu'on ait une réglementation Bitcoin qui se rapproche de la réglementation du cash, notamment du côté du KYC. Voilà, je te passe le micro. Justement, par exemple, KYC, 2014, ça a vraiment été l'année où on a vu les exchanges se professionnaliser en termes d'approche client, où elles se sont plus rapprochées d'une approche d'un compte broker ou d'un compte chez Interactive Broker, par exemple, avec un KYC et un AML très poussé, pour certaines d'entre elles, pas pour toutes, bien entendu, mais les leaders ont mis un niveau d'exigence qui n'était pas là au départ, et ça, c'est un gros bon point. Nous, on conduit des diligence très particuliers sur tous les exchanges avec qui on investit. La Proof of Solvency est justement un des éléments importants. Maintenant, il y a encore des efforts à faire là-dessus parce qu'évidemment, tout le monde ne fait pas les maths de la même manière et la transparence n'est pas forcément la même pour tout le monde. Donc, une balance sheet, c'est une balance sheet, mais bon, on peut lui faire dire n'importe quoi aussi. Donc, après, il faut voir qui produit la balance sheet et dans quelles conditions. Ouais, ça, c'est-à-dire que la Proof of Solvency, souvent, c'est juste un affichage de chiffres, on ne sait pas d'où ils sortent. Et ouais, c'est pas audité, c'est pas forcément transparent. Et en termes du X, de User Experience, aussi, il y a eu forcément un changement de design, mais il y a aussi de design esthétique, mais aussi un changement vraiment important au niveau du parcours utilisateur, notamment sur Paymium, j'ai vu que vous aviez refait votre site récemment. C'est une problématique qui est plus prégnante qu'avant, j'imagine. Alors Aurélien, tu touches à un sujet qui me tient à cœur, c'est comment rendre plus facile l'accès au Bitcoin aux Européens. Aujourd'hui, vous avez une directive européenne qui s'appelle la directive sur les services de paiement, qui demande qui exige que pour tout inscrit sur paymium.com, on demande carte d'identité,
justificatif de domicile, RIB, et ce, dès le premier euro. Alors qu'il me semble qu'on peut payer en cash sans présenter sa carte d'identité dans la plupart des commerces en Europe. Donc, au niveau d'un exchange qui pourrait être plus user-friendly, il y a beaucoup à faire. Maintenant, en tant que place de marché réglementée, on attend du régulateur des assouplissements sur ce point-là. À partir de là, on sera ravi de proposer un KYC plus léger. On peut imaginer par exemple l'upload d'une simple carte d'identité jusqu'à un montant prédéfini. On peut imaginer l'acceptation de la carte bancaire via 3D Secure pour éviter les chargebacks. Et on peut imaginer de l'acceptation pour les marchands du paiement en Bitcoin sans l'ouverture préalable d'un compte chez Paymium avec validation des statuts du CABIS, etc., jusqu'à un montant fixé. Ce montant étant le même que le cash, c'est-à-dire 1 000 €. Voilà. Alors, tout ça, c'est du wishful thinking, qu'on soit clair. On est en attente du régulateur européen sur ces points-là, et dès qu'on pourra le faire, on sera ravis de le faire. Bon, là, c'était le user experience sur le KYC et l'AML. Je vais plutôt parler du user experience d'un point de vue trading. D'un point de vue trading pur, on va dire que les exchanges aujourd'hui sont quand même assez en retard par rapport à ce qui se fait sur des plateformes de trading equity ou commodity ou peu importe. Les professionnels du trading développent leur propre système de trading complètement en dehors des exchanges et mettent en place des plateformes qui sont prédéfinies pour eux, qui leur permettent de traiter tous les exchanges sans même avoir à se connecter ou à se loguer à l'exchange de manière manuelle. Donc là, on commence toujours avec des spreadsheets, mais en fait on est passé directement à des web browser interface, donc on peut traiter directement sur le screen, comme si on traitait sur Bloomberg ou sur TT ou n'importe quelle plateforme professionnelle. Donc, je pense que c'est surtout dû au fait du background de beaucoup d'exchanges qui sont, beaucoup d'entre elles sont animées par des gens qui sont avec des backgrounds IT purs et pas forcément IT trading, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de copier-coller et pas forcément de brainstorming sur la manière de faire cette correction. Donc à voir en 2015 comment ça avance, mais c'est là où encore le user-friendly n'est pas forcément... Ça ressemble à du spot betting si vous voulez, ou des sites de gambling, mais c'est pas du site de trading. Je reprends juste le micro un instant. Alors... je vais quand même dire, Paymium a mis en place la semaine dernière une API fixe que tu dois utiliser, j'imagine, avec tes outils de trading professionnalisés. Voilà. Donc l'API fixe, c'est une API spécialisée dans le trade, qui existe depuis 1995, c'est le standard industriel. Voilà, on vient de le mettre en place, donc n'hésite pas à regarder. Bon, moi je voudrais juste ajouter, je pense que les API c'est une bonne voie aussi, effectivement, parce qu'on peut spécialiser un petit peu les métiers, c'est-à-dire on part des brokers qui se spécialisent dans le métier de broker, et après éventuellement des outils. Nous, c'est vrai que notre interface, on l'a faite nous-mêmes, donc elle n'est pas au top des normes modernes. C'est un petit peu un problème. En termes d'utilisateurs, de clientèle, j'imagine aussi ça a quand même dû évoluer pas mal. Avec toute la vague sur le Bitcoin l'année dernière, j'imagine qu'il y a davantage d'utilisateurs. Est-ce qu'on voit aussi un changement en termes de base client, je sais pas, un déplacement de moyenne d'âge, ou aussi un changement des utilisateurs, un changement... Est-ce qu'on est passé d'un modèle purement spéculatif à un modèle aussi plus paiement, par exemple? Alors, moi je vais m'exprimer juste sur ce qui concerne les altcoins, donc Mastercoin, Metsafcoin, etc. Nous, c'est exactement la base d'utilisateurs. C'est des utilisateurs qui sont déjà très experts de Bitcoin, parce que les gens qui s'intéressent aux altcoins et aux coins 2.0 en général, c'est quand même des gens qui viennent pas de découvrir Bitcoin il y a une semaine. Effectivement, donc nous, c'est des gens qui sont en général, qui vont dans les conférences, qui ont tendance à vraiment connaître bien le monde Bitcoin et ainsi de suite. Donc nous, pas de mère de famille ou de jeunes retraités pour l'instant, de ménagères de 50 ans.
2014, au niveau des nouvelles inscriptions, je ne pourrais pas te donner les chiffres. Ce que je peux te dire, c'est que Paymium, depuis 2011, c'est 60 000 inscrits, avec une répartition qui est environ 60% française, parce qu'on est probablement l'exchange leader en France, et 40% européenne. On a des clients de toute l'Europe, Grande-Bretagne et Suisse pour les particuliers. Au niveau du comportemental, c'est-à-dire est-ce qu'on est face à des gens qui sont spéculateurs ou est-ce que c'est plus une approche technique, j'ai envie de te répondre les deux. C'est ça aussi la magie du Bitcoin, c'est que ça a un intérêt immédiat pour les investisseurs, mais ça a aussi un intérêt court terme, moyen terme et long terme pour les développeurs et pour les moyens de paiement. Sinon, vous avez mentionné aussi l'augmentation de la concurrence, avec notamment ces exchanges chinois gratuits, et qui ont des volumes complètement faramineux. C'est quoi votre sentiment là-dessus? Est-ce que vous pensez que c'est complètement fake et comment est-ce que vous faites face aussi justement à cette concurrence? Vous avez 2 minutes. Alors, la concurrence chinoise et les volumes, vaste sujet. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que les exchanges chinois, généralement, sont sur un modèle zéro fees. C'est-à-dire que vous tradez en aller et en retour, normalement, il n'y a pas de fees. Sur Paymium, vous avez une commission qui est de 0,59% sur chaque exchange, sur chaque échange exécuté. Bon, de fait, quand on regarde le volume, on se rend compte qu'on est sur des métriques qui sont folles en Asie. Après, savoir si c'est des métriques réelles ou non, j'en suis pas capable. Nous n'en sommes pas capables, je pense, autour de cette table, à moins que à partir du moment où c'est gratuit, il y a clairement des robots qui tournent, il y a clairement des trades qui vont dans les deux sens et qui se croisent. Après, quel est le pourcentage qui est fait par l'exchange lui-même ou par une succursale de l'exchange, ça, personne n'est à même de le dire, mais pour nous, il n'y a pas de fees, c'est sûr et certain que le volume est de toute façon inflaté d'une sorte de fleur qui n'est pas là qui est juste là pour créer du volume. Non, je suis assez d'accord que les volumes sont un peu inflatés, mais je pense que déjà c'est souvent des échanges qui ont levé beaucoup d'argent, qui ont des grosses équipes, et du coup ils sont en mode croissance à 100%, et donc ils fonctionnent sans fee. Et c'est vrai qu'aujourd'hui la plupart des échanges leaders ils sont basés en Asie, même sur le Bitcoin classique avec Bitfinex. Donc c'est quand même, je pense, le gros marché aujourd'hui. Alors, en termes de fonctionnalité, si on va apparaître beaucoup de nouveaux produits, des produits dérivés, du margin trading. Ça, c'est une tendance qui se développe aussi ici en France et que vous comptez implémenter, ou c'est pas votre marché? Alors nous, on pense en implémenter, mais aujourd'hui on est assez limité, comme on fait que des altcoins. Généralement, ce qui est intéressant dans le margin trading, c'est d'avoir un effet de levier, mais en général, l'effet de levier il est quand même mis sur une currency qui est stable, comme le dollar ou l'euro. En général, pour ça, il faut déjà avoir un échange qui a euro-dollar pour implémenter du margin trading. On pourrait imaginer du Ripple qui est plus stable, qui pourrait être la base, ou même pourquoi pas du Bitcoin qui est quand même stable relativement aux autres altcoins. Bitcoin, ça peut quand même bouger de 20% d'une journée. Donc si par exemple vous faites du trading leveragé avec des bitcoins sur, je sais pas, du Dogecoin, puis qu'il y en a un qui fait 20% et l'autre qui fait plus 30 moins 30%, et que vous êtes en leverage x5, ça devient un petit peu bordélique quand même. Mais après, dans l'absolu, c'est possible. Après, il faut aussi des grosses liquidités pour pouvoir offrir du trading leveragé. Il faut avoir des order books qui sont bien fournis, ainsi de suite. Mais c'est des possibilités qu'on étudie. On est en phase d'observation. On observe effectivement que Bitfinex et OKCoin ont mis en place du margin trading, du lending. Voilà. Maintenant, voir ça apparaître sur Paymium, sûrement pas en 2014, même si l'année se finit bientôt. Voilà. Donc, phase d'observation, mais Paymium a plus de vocation à devenir une Bitcoin banque plutôt qu'une place de marché
avec des instruments financiers évolués, on va dire. Produits dérivés, on s'en sert pour le compte personnel, on ne s'en sert pas sur les comptes clients, parce qu'on est en phase de test, en phase d'observation. Se faire piquer une partie des profits parce qu'on collateralise des pertes n'est pas forcément un sentiment agréable. À titre d'exemple, je crois qu'on a perdu 25% de notre performance vendredi soir, samedi matin, au settlement sur 796. C'est une politique qu'ils ont décidée parce qu'ils n'ont pas de clearinghouse. C'est pas forcément, tout le monde est au courant du règle du jeu, hein, mais c'est pas forcément une politique qui est à long terme très intéressante. Donc à voir qui va venir avec une clearinghouse pour pouvoir supporter des instruments dérivés et des instruments à différents termes. Alors sinon pour les exchanges, une problématique récurrente c'est les banques, évidemment. Est-ce que vous observez des progrès ou des espoirs actuellement sur ce marché-là? Surtout Payment, j'imagine, parce que on réussit. On est en discussion avec l'industrie du paiement, l'industrie des solutions de paiement ainsi que des processeurs de paiement. Cette année, on a signé un processeur de micro-paiement qui s'appelle Optelo, qui va nous permettre de recruter des marchands, notamment dans le casual gaming. Plus largement, on voit de l'intérêt auprès des banques qui nous demandent des formations, des explications. Qu'est-ce que Bitcoin, à quoi ça sert, comment peut-on s'en servir, comment peut-on réduire des frais, etc. Je pense et j'espère que la situation va se décanter et qu'on va avoir des nouveaux marchands partenaires et des nouveaux établissements de paiement, enfin des nouvelles solutions de paiement qui vont se mettre en place. Voilà. Mais encore une fois, pas d'annonce aujourd'hui. Voilà. Côté buy-side, on a le même problème que côté sell-side, donc la banque est toujours un problème, d'autant que dans le nom de notre fonds s'appelle Global Advisor Bitcoin Investment Fund, donc à chaque fois qu'un virement part, il y a marqué Bitcoin dans le virement. Donc c'était pas pensé à l'avance, mais malheureusement on pensait qu'ils vont dans les initiales, mais ils ont ouvert le compte sur le nom complet. Ça a posé quelques problèmes. On sait que la banque qui pose problème en général, c'est Standard Chartered. Donc en correspondance, c'est la banque gravité. Maintenant, on a une dizaine de banques dans le monde, toutes des banques différentes. Donc on commence à avoir une offre de banque assez étoffée qui permet de diversifier nos risques. Mais c'est vrai qu'on est presque paranoïaque avec nos relations bancaires. On est toujours en train d'ouvrir une relation bancaire. Dès qu'on peut initier une relation bancaire, on l'initie, alors qu'on n'a pas forcément besoin. Nous, pas de banque, donc c'est simple. On fait comme Penium, on est en phase d'observation. Donc on voit en ce moment émerger pas mal de projets Bitcoin 2.0, avec notamment de gros projets de type NXT ou Ethereum, avec des exchanges décentralisés. Donc ça représente évidemment une nouvelle source de concurrence pour vous. Comment est-ce que vous comptez répondre à ça? Est-ce que vous considérez que ça représente une menace déjà, et comment est-ce que vous comptez y répondre? Alors c'est une question qu'il aurait fallu poser à Pierre Noisa hier, qui a donné un talk sur les Bitcoin scripts, les multisignatures, et qui s'intéresse de près aux sidechains. J'avoue humblement ne pas être en compétence pour vous répondre aujourd'hui. Alors nous, c'est vrai que c'est un domaine sur lequel on est spécialisé, parce que sur notre exchange, on peut venir de manière dynamique créer un marché. Par exemple, si vous avez créé un token sur Counterparty ou sur Mastercoin, pour à peu près 10 $, vous pouvez créer votre marché et il est intégré immédiatement sur le site. Vous pouvez faire des dépôts, des retraits et faire des échanges. C'est une de nos forces aujourd'hui, c'est qu'on a cette fonctionnalité de créer de manière dynamique un market pour n'importe quel asset de Counterparty, Mastercoin ou ColoredCoin. Donc Flavien en avait parlé pendant sa présentation aussi. Alors ce que je voudrais dire, c'est que alors oui, il y a une concurrence avec les échanges décentralisés, mais pas tant que ça, parce que les échanges décentralisés ont certains inconvénients que n'ont pas les échanges centralisés. Si je prends l'exemple de l'échange décentralisé de Mastercoin, il n'a jamais réussi à take off, c'est-à-dire à vraiment décoller, parce qu'il
la user interface, la user experience n'était pas terrible, donc les gens ne s'en servaient pas. Si vous vouliez poser un ordre ou annuler un ordre, il fallait créer une transaction Bitcoin, parce que Mastercoin tourne au-dessus de Bitcoin, donc ça prenait 10 minutes, ça coûtait de l'argent, c'était long. Donc il y a quand même un réel avantage compétitif pour les échanges centralisés, ce qui fait que finalement les échanges décentralisés, c'est très peu probable qu'ils éliminent complètement les échanges centralisés. Un intérêt des échanges décentralisés, c'est qu'il n'y a pas besoin ils sont trustless. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire confiance à qui que ce soit. On peut faire son trade dans le protocole, donc ça élimine tout le risque de contrepartie, de poser son argent sur l'échange. Donc pour conclure, je dirais que les échanges décentralisés, c'est vraiment un truc à surveiller. Aujourd'hui, celui qui marche le mieux, c'est celui de NXT, je crois. Donc après avoir avec Ethereum qui arrive, etc. Ethereum, ils vendent un peu du rêve, donc j'attends de voir ce que ça va donner en pratique. Mais donc c'est plus complémentaire qu'une réelle concurrence. Nous, en tout cas, on ne souffre pas trop de cette concurrence-là. On souffre plus de la concurrence des échanges spécialisés altcoin, comme Meliotic ou ce genre de site. Sinon, donc en termes de prospective, pour voir un peu les évolutions que vous voyez, que vous sentez déjà venir, que vous préparez d'implémenter pour l'année 2015, qui vous paraissent, qui vont être certainement les prochains standards du marché. Alors, Paymium a une vision, c'est d'être une Bitcoin Bank. Une Bitcoin Bank, c'est quoi? C'est pouvoir servir les particuliers, tant que les professionnels, tant que les marchands, et leur proposer un compte bancaire ainsi qu'un compte Bitcoin avec un packaging de services complet. Cette vision, comment on la transforme en réalité? Il faut plusieurs éléments. Il faut être capable d'IBANiser, c'est-à-dire qu'à l'inscription de Paymium, j'obtiens un IBAN. Ça, actuellement, on n'est pas en capacité de le faire. Voilà, il y a plusieurs étapes pour arriver à cette vision. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place en 2015 pour arriver à un package de services qui soit d'une qualité telle qu'une fois que vous êtes inscrit sur Paymium, vous avez l'accès à tous les services Bitcoin. Mais juste pour faire des IBAN, il faut une licence bancaire, j'imagine. On est agent d'un établissement de paiement. Ensuite, pour IBANiser des comptes, effectivement, il y a des questions réglementaires. Il y a plein de petites barrières à lever et on essaie de les lever les unes après les autres. La licence bancaire, c'est une très très haute. On est dans le Bitcoin, on aime bien les défis. Nous, les projets pour 2015, on va continuer d'explorer le maximum de pistes. C'est ce qu'on fait depuis le début, c'est notre philosophie, c'est d'explorer un maximum de pistes. Je ne saurais pas exactement vers quelle direction on va s'orienter. Est-ce qu'on va s'orienter vers du bancaire classique? Est-ce qu'on va essayer de faire du leveragé? Est-ce qu'on va essayer d'autres choses? Bon, on verra en 2015. Nous, on va essayer de lancer le site pour 2015, ça sera déjà bien. Non, nous, par exemple, on va se diversifier un peu, on va faire des cartes prépayées, des cartes Mastercard rechargeables en Bitcoin, qui vont être, ça fait un peu de la promo, mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais donc c'est une carte Mastercard que vous pouvez utiliser partout et recharger instantanément en Bitcoin. On va offrir des services de trading un peu plus avancés, parce que mon partenaire en fait est market maker professionnel, donc il va nous faire des services de margin trading qui seront sans collatéralisation des pertes. Et donc aussi beaucoup développer toute la partie remittance et paiement. Comme nous en fait on est basé à Hong Kong, il y a des très gros corridors de transfert d'argent. Et donc on travaille particulièrement sur des systèmes de remittance cash to cash. En fait on fait complètement disparaître le bitcoin de l'expérience du client, afin de targeter par exemple les maids, les femmes de ménage à Hong Kong qui envoient des petites quantités d'argent, mais très fréquemment, vers les Philippines ou l'Indonésie. Donc voilà, donc ça passe aussi par des partenariats avec des institutions financières sur place ou des remitteurs, parce que c'est pas vraiment des institutions financières, c'est plus artisanal. Mais donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Questions? Everybody too tired? No questions, that's it. Are you sure? Do you have a question? No. No? Are you sure? Yeah?
Stuart, There's no questions. I have something to add. Okay, go. On va organiser un meet-up chez Google France le 11 décembre. Vous êtes tous évidemment invités. L'inscription est sur meetup.com. Vous trouverez le meet-up en question en tapant Paris Bitcoin Meetup. Seule demande, il faut avoir un compte avec votre nom et prénom réel parce qu'il y aura une vérification de votre carte d'identité à l'entrée du siège de Google France. Voilà. Donc, voilà, donc je vous donne tous rendez-vous pour un meet-up premium chez Google France le 11 décembre. Voilà. Merci. Cool. Awesome. Let's give these guys a round of applause. You guys did a good job. Last section. I want to thank Francois. Francois did a great job helping put the content together and everything. And I want to thank Maren, who's not here. She did a great job. Thanks to the AV guys. And also thanks to all you guys for sticking around. I can't believe you stayed for 2 days and you're still here. That's amazing. So buy yourselves a beer, all right? All right, well, thanks. Hopefully we'll see you guys next year. And we'll be in Berlin in March, so that's not too far away. Maybe we'll see you there. Cool.